On a reçu ce soir une perle de personne. Oui. Nous conter son histoire, les moments qu'elle a vécu en détail, comment elle s'est sentie. Elle Dans son intimité. nous a fait part de plein de beaux... de sa belle étape, de ses belles étapes. Son processus. Ouais, de A à Z. Wow. On a reçu Aubrey Lejeune, qui est une personne trans. Fait que si vous voulez en connaître plus sur ce beau monde-là, par où elle a passé et tout, ben écoutez l'épisode, vous n'allez pas être déçus. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et allez vous abonner à notre Patreon pour recevoir des petits feeds secrets de qu'est-ce qui se passe pendant nos enregistrements. Et d'écouter les épisodes avant tout le monde. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça. C'est surtout. Bonne écoute. Parle de même, mais au Ça va moins être le correct. micro va me capter, puis c'est tout. Exact. De toute façon, je parle pas par là, je parle par là. Ah, parfait. Bonsoir, bonsoir, mes amis. Bien. Alors, c'était l'épisode avec Aubrey. Merci et bonne soirée. Pourquoi pas? Oh mon Dieu! On se rappelle qu'Audrey est encore debout, donc Audrey a encore le coccyx cassé. Et pas tous ses esprits. Je t'aime. Bon, fait que salut Audrey, comment tu Salut, vas? Marine, ça pourra aller mieux. Je suis un peu souffrante en ce moment. Mais c'est pas de moi qu'on parle, puis de mon cul, c'est de son vagin à lui, à elle, à lui, à elle. Ah, c'est ça! C'est lui qui est devenu elle. Pas capable de commencer un podcast sans faire d'accident diplomatique. Ça, c'est ça. Audrey? Ça, c'est Audrey. Salut Audrey! Moi, c'est Aubrey. Ça va me fucker tout le long, là. Audrey. On espère. Non, non. On Ben, t'appelle- regarde, Oh, Bré. on va... Ah, Brie. Brie. Ben oui, on l'appelle Brie. Briantine. Oh, Brie. Briantine. Salut, je m'appelle Briantine, j'aime les clémentines. Et là là. Et je Comment lis des tu magazines. Ben, je vais bien, vous. Ça va bien. Ben, comme on peut constater ici, on a une petite misère, mais ça va bien. Tout est sous contrôle. Audrey, Bon. Audrey, elle souffle le martyr en ce moment. Elle va se remettre, là. Ouf, il fait chaud. Fait chaud, On va hein? Fait chaud. remettre de quoi? Ah, bien. Dans 6 semaines. OK, sans blague. Bon. C'est un peu sérieux, s'il vous plaît. Toi, c'est qui? Pourquoi t'es avec nous? Pourquoi t'as accepté de venir partager ta belle histoire? Ben, moi, je m'appelle Aubrey Lejeune. Dans le fond, je suis une personne trans et pour moi, ben, parler de la personne que je suis, ben, c'est quand même assez important, surtout dans l'époque dans laquelle on vit. Ben, c'est quand même un moment que, tu sais, il y a encore beaucoup de questionnements. C'est encore très tabou aujourd'hui. Puis avec ce qui se passe dans les médias, justement, ben, ça le devient, on dirait, un petit peu plus encore. Les gens ont des grosses opinions là-dessus, souvent même sans Ouais. se connaître, sans poser de questions, sans ça. Fait que toi, t'as accepté de venir partager vraiment ton histoire à toi, ton Ouais. processus, par où t'as passé, t'es rendu où, nanana, bref, tout ce qui englobe ce beau monde-là. Ouais. Bon, j'ai hâte d'en savoir plus. Est-ce que tu as toujours su que tu serais une fille? Oui, Hein? puis non. On commence Ouais. là. Mais Mettons non, mais que- c'est parce que dans toutes les histoires que j'entends, tout le monde me dit Je l'ai toujours, toujours moi, su. j'étais toujours Ouais, c'est su, vrai qu'on j'avais entend 2 ça. ans, puis je le savais que ça ferait pas, puis j'aurais pas un pénis, puis j'aurais pas de fun avec ça. C'est vrai que souvent on entend ça. Ben, moi, c'est oui puis non, parce que, j'ai passé par là quand j'étais jeune. J'ai le questionnement, pourquoi que moi, j'aime ça m'habiller en fille. On parle de quel âge, là, mettons? Mettons, on va parler plus de l'âge du primaire. On va parler aussi de l'âge de 3, 4, 5 ans. Moi, je me rappelle que j'ai des photos de souvenirs avec... que j'avais des bas collants puis tu sais, j'avais mon petit tu sais, le petit véhicule jaune avec un Ouais. guidon, puis ton parent pouvait te pousser aller au parc, tout ça là, Ouais. mais j'ai des souvenirs de photos comme ça. Puis écoute, ça a commencé quand même
tôt que j'allais dormir dans la chambre à mes parents quand j'étais plus jeune, que ben je m'habillais, je me déguisais dans le fond Avec le linge à ta maman. avec ses jupes, ses souliers, puis quand vers la 6e année, c'est là aussi que là quand que moi j'allais plus au camp de jour puis tout ça, ben là c'est là que moi ma mère a travaillé. Fait que je m'habillais puis je me sentais bien. Puis non, parce que j'ai été victime d'intimidation beaucoup primaire, parce que mon parcours scolaire n'a pas été facile au niveau primaire. Fait que quand que ma mère m'a découvert pour la première fois habillée en fille, j'étais en secondaire 1, elle m'avait demandé si je voulais devenir une fille, puis par peur, moi, j'ai comme fait non, moi, je suis pas. Je me suis déguisée. Je me suis déguisé. Fait que, mais aujourd'hui, avec le recul, je l'aurais fait en maudit. Mais regarde, ça fait partie de mon parcours, puis mon parcours, ben, je le regrette pas. Mais si disons qu'après avoir eu ma première frère blonde, que là, c'est là que j'ai comme fait, il y a quelque chose qui cloche, j'ai pas l'impression d'être dans le bon corps. Puis quand tu commences à être jalouse de ton ex ou de ta blonde, ben, tu sais, d'être elle, puis qu'elle est une fille, puis tout ça, ben là, à un moment donné, tu fais comme 1 + 1 = 2, fait que je vais aller consulter. Puis là, Fait que je suis allé consulter, puis après ça, tu sais, c'était tout le temps, je suis pas sûr, parce que aussi, la transidentité, ce qui est le plus dur, c'est aussi de se dire que je suis une personne trans, puis de 2, ben, c'est comment que je vais le vivre dans la société. Parce que la société, veut pas, elle a quand même un poids très, très, très lourd. Mhm. Le regard, premièrement, c'est Je me rappelle la première fois que je suis sorti avec des amis, on est allé dans un centre d'achat, j'ai trouvé ça vraiment hardcore. L'ambiance était lourde, là. Toi, habillé au complet en fille. J'étais habillé en fille toute, puis l'ambiance était vraiment lourde, là. Tu sentais les regards. Que j'étais pas à l'aise. Là, j'étais vraiment, genre, très au-dessus de ma zone de confort, genre, puis non, j'avais hâte de retourner dans l'auto, disons. Mais tu sais, mon meilleur ami, lui, il savait que je voulais. C'était en processus. C'est ça, j'allais dire. J'avais pas commencé encore le processus. Le processus, je l'ai commencé à 25 ans, puis là, j'en arrive à 30, puis ça fait 5 ans là, que. Mais toi, cette fois-là, tu t'es juste habillé en fille, puis tu t'es dit, je sors au centre d'achat en fille. C'est ça? Ouais, je voulais voir, je voulais dépasser mes limites, puis voir qu'est-ce que ça T'avais faisait. quel âge? J'avais peut-être, j'avais peut-être à peu près 22 ans. Ah. Ouais. Tard comme ça. Tard de même, ouais. OK. Ben, c'est à cause que, j'ai un emploi qui est quand même pas facile là-dessus. Même si je travaille pour une compagnie que c'est quand même une compagnie qui se vante sur la diversité et tout ça, qu'est-ce qui est dur là-dedans, c'est que je rentre chez le monde. Ouais, c'est ça, tu sais jamais comment les gens. Tu sais, je sais pas, moi, ma plus grosse peur dans ma job, c'est de rentrer, genre, chez quelqu'un, puis cette personne-là est fuckée ou calissement homophobe, transphobe. Puis que finalement, je me fais. Non. Je penserais pas me faire taper, me faire taper dessus, mais tu sais, je veux dire que d'avoir la peur de. Ça reste une crainte. Tu sais jamais qu'est-ce que les gens peuvent parce faire. que tu rentres chez la personne, t'es pas comme dans le public ou whatever, t'es chez la personne. T'es dans son lieu intime où est-ce que la personne fait sa vie est là, tu sais. Fait que. C'est plate, mais il y en a encore des homophobes puis des transphobes. Ben oui, des transphobes, Des transphobes. Il suffit juste d'aller lire les commentaires là, sur Facebook, là, puis tu vas voir comment que... beaucoup, c'est débile. Sérieux, je suis peut-être nouille un peu dans ma question, hein, je sais pas. Mais qui peut dire, à part qui te connaît, que t'as fait ça? Genre, excuse-moi, là, il y a de l'air plus féminine que ben des filles, là, tu sais. Ben, ma voix. C'est ma voix qui porte quand même à confusion. Puis c'est moi je le vis. Fait que peut-être que pour vous, genre, vous voyez pas parce que j'ai quand même un bon dialecte, mais c'est ma voix qui fait vraiment toute la différence là-dessus. Monsieur. Fait que même moi, je parle au téléphone, j'appelle mon client. Mais tu sais, c'est monsieur. Puis là, après ça, tu sais, je le vois dans leur regard. Il y a comme un questionnement. Je suis plus sûr, j'étais une fille ou un gars. Mais ils le posent pas. Fait qu'ils gardent leur décision, monsieur, puis moi, je les reprends pas parce que, genre, je suis chez eux, puis ça me tente pas trop d'en parler. Tu sais, j'en ai assez parlé de ça, puis tu sais, c'est comme ça. Mais c'est ça. Fait qu'il faut revenir, dans le fond, en nos moutons. Moi, vers à peu près ma 2e fréquentation, dans le fond, c'est elle qui a fait réaliser que j'étais une personne trans. Parce que, dans le fond, on couchait ensemble, puis elle m'a amené à, comme fait, tu l'as vraiment pas au lit.
Elle a vraiment dit ça de même. Ouch! Aïe! OK, fait que tous les hommes qui l'ont pas, ça vous prend un vagin, gang. On veut le savoir. Ton OK? coup de bassin est pas bon, on va te fermer Mais le vagin. genre, c'est vraiment genre, ça fait ça comme une pelle qui est en pleine en arrière de la tête, mais ça en moi, ça... C'était-tu durant? Hein? C'était-tu durant? Non, c'était après. Ok, Ok, au moins, ouf. là. On l'appelle, c'est une métaphore, là. C'était pas pendant. Là. Non, je te Non. parle Non, quand il a mais dit. Il était-tu en train de zigner dessus? C'était Puis, vrai, hey, tu l'as vraiment pas. Mais, T'imagines-tu? mais c'est vrai qu'elle avait raison là-dessus. J'aime pas ça, zigner. Mais en tout cas, tu sais, fait que... Un coup de bassin, j'aime un pas coup de ça. bassin, Je veux faire j'aime pas ça. l'étoile. C'est ça. Fait que... je suis Elle tout t'a fait déconcentré. réaliser. Elle m'a fait réaliser que, justement, j'étais pas dans le bon corps ou whatever. Fait que c'est à partir de ce moment-là que j'ai comme fait, ben, tu sais quoi, ma transition, je vais la commencer. J'étais censé l'avoir débuté vers 2015. J'avais rencontré mon premier psychologue pour ça. Puis quand que j'ai eu mon emploi dans la compagnie pour laquelle je travaille actuellement, ben ça a comme fait non. Puis tu sais, j'avais commencé à me laisser pousser les cheveux, j'étais prête à commencer l'hormonothérapie, mais quand j'ai eu le moment que je suis rentré dans cette compagnie-là, ça a comme fait non, finalement je suis pas prête. Fait que t'as repoussé. J'ai repoussé ça. Ben, je venais d'être embauché en plus. Ouais, Je me suis dit comment que la compagnie va voir, comment qu'ils vont me voir en tout cas. Fait que j'ai repoussé ça, puis c'est ça. Fait que là, quand que j'ai rencontré cette fille-là, par la suite, l'automne, tu sais, j'avais commencé ça en début hiver, puis en tout cas, j'avais repoussé ça, puis j'ai recommencé ça ce printemps. Puis après ça, dans le fond, on avait déménagé ensemble, puis c'est là qu'à partir de ce moment-là que j'ai commencé à plus m'habiller souvent en fille que m'habiller en gars. Puis après ça, quand je suis déménagé à Chicoutimi, mais ça fait maintenant 7 ans que j'habite à Chicoutimi, j'avais commencé, je sortais, tu sais, pour le travail, je m'habillais en garçon ou quand j'allais voir des gens, mais en général, je m'habillais tout le temps en fille, à la maison tout le temps en fille. Puis à un moment donné, mais j'ai comme fait, ben regarde, tu sais quoi, on va aller consulter. Là, je pense que je suis rendu à un moment où est-ce que j'étais prête, que je m'assumais, que tu sais, là, j'avais recommencé à ressortir en public avant même d'aller voir ma première sexologue. Puis par la suite, ben, tu sais, j'étais dans mon aise. Fait que là, j'étais allé voir la sexologue. Elle m'a référé à un endocrinologue. Par la suite, on a commencé le traitement hormonal. Puis là, ben, ça a comme fait, ben, regarde, c'est commencé, c'est fait. Puis j'ai commencé petit peu à me débarrasser de tous mes vêtements de gars. Puis une fois que tout ça était débarrassé, ben là, j'avais plus de raison de recommencer. Ben, sinon, ça va coûter, Coûte trop cher. ça va finir par coûter cher. Pas d'affaire. De Fait que c'est ça. Fait que le 28 mai. Écoute, je me rappelle même plus de ma date. 26 mai. Le 26 mai 2015, ça a été. Pas 2015, 2017. Ça a été, là, ça fait 5 ans. Ouais, 2017. Ça a été non, 2018. C'est pas vrai? Hey, je suis mêlé, hein? 2018, ça a été, dans le fond, la journée que j'ai commencé l'hormonothérapie, puis que c'est là que j'avais définitivement commencé ma transition. Fait que c'est ça. T'avais quel âge? J'avais 25 ans. Même pas encore 25 ans. J'avais 24 ans, puis mon objectif, c'était de commencer l'hormonothérapie avant mes 25 ans, quand que j'avais consulté pour la première fois mon sexologue. J'étais comme, Puis bon, ben là, il est là. tantôt, tu nous as dit que ta maman te l'avait demandé, puis t'avais dit non. Oui. Là, ta maman, quand t'as décidé là, que tu... Comment ta famille a vécu ça? Là? Ma famille l'a quand même bien pris, mais c'était comme un peu bizarre, là, un peu. Moi, comme je l'ai dit, j'ai eu un drôle de parcours adolescent, tout ça, puis tu sais, on a consulté, tu sais, j'ai été suivi depuis longtemps, puis au début, c'était juste peut-être genre du fétichisme, parce que genre, j'aimais me procurer des vêtements de filles, puis de me procurer du plaisir. Mais tu sais, je me sentais mieux dans ma peau comme ça, puis tu sais, c'était pour moi comment que je découvrais mon corps. Mais par la suite, tu sais, fait qu'on a gardé ça sur cette ligne-là. Puis là, par la suite, quand que moi, j'avais annoncé à ma mère, quand j'habitais encore chez elle, que je voulais devenir une fille, mais tu sais, je pouvais juste, mais il fallait que je me cache un peu. Mais aujourd'hui, ma mère, elle vit super bien là, pour ça. Là. Elle a vraiment pas eu comme, ben, garde, t'es comme ça, moi, je te veux pas chez nous. Hein. Elle m'a toujours bien supporté là-dedans. Là. Elle, je pense, sa plus grosse crainte, c'était le travail. C'était définitivement le travail. Comment que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais être capable de me trouver un emploi et tout ça? Puis, regarde, aujourd'hui, je travaille pour une des plus grosses compagnies du Canada. Là, fait que Pas de stress. il n'y a pas de stress, là, tu sais. Puis comment tu lui as amené
Ben, je pense que j'ai même pas eu besoin d'y amener. OK. Je pense que, genre, elle a juste fait comme à m'amener, on va le faire ou elle le fera pas, puis c'est tout, là. Ça va être... c'est juste Ben, ça. tu sais, c'est dans mon background depuis que je suis tout jeune, là. Fait qu'elle m'a amené, est-ce qu'elle le fait, est-ce qu'elle le fait pas, est-ce qu'il est gay, est-ce qu'il est. Tu sais, puis finalement, mais non, mais maman, je suis une fille. Ben, je le savais. Ça a pas... Il n'y a pas eu de... Flash tes lumières si tu t'ennuies. Bon, un autre Flash tour. tes lumières. Ok, Fait que t'as pas eu le moment de stress de... Faut que je l'annonce. Non. T'as pas vécu ça. toi, Non. ça s'est fait Je pense très que naturellement. mon plus grand stress, ça a été auprès de mon ami d'enfance. Ça fait 20 ans aujourd'hui qu'on est amis, puis je pense que, honnêtement, je suis resté surprise de sa réaction. Fait que, dans le fond, cet Ben, ami-là, c'est un gars ou une c'est fille? un gars. Un gars, puis Ouais. t'étais vraiment proche de cette personne-là. Ben, c'est mon ami d'enfance depuis Puis qu'on toi, a. t'avais peur de... Ben, c'est que des fois, ça peut changer une relation. Tu sais, on Ah sait oui, pas oui, comment oui, qu'une autre oui. personne peut prendre ça pareil. Tu dis, Chris, moi, je perds mon meilleur ami, qu'est-ce qui se Ouais, passe? c'est ça. Puis en fin de compte, la réaction a été... Ben, sa réaction a été que il m'a jamais considéré comme un garçon. Ah, lui Ouais. aussi, il l'avait toujours vu. Ouais. Ah, Fait que, tu sais, c'est là que j'ai comme compris que finalement. il y a juste toi qui Tout le avait pas monde le compris. savait, mais... C'est moi. Ben, non, je l'avais compris, mais je pense que c'était de l'assumer. Ouais, c'est ça. Mm. T'étais Ouais. pas prêt à le Tout le monde autour de verbaliser, toi C'est tu ça. le voyait, puis... Ben, c'est Avec qu'à un moment ta donné, il y a lettre des signes clairement plus avant-gardeurs, heureux, là. Il veut pas, pourquoi tu t'habilles en fille, mais je sais pas, parce que je me sens bien comme ça, là. Parfait. Puis, tu sais, puis Mais c'est hot qu'elle ait pris de main. tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, à un moment donné, quand ça devient un point que t'envies tellement la femme, t'es jalouse d'elle, que tu sais, que genre, comme Chris, pourquoi moi je suis pas comme ça? Pourquoi que moi j'ai un pénis? Pourquoi que. T'avais-tu la misère à te faire des amis filles à cause de ça? Oui. Tu sais, ça te nuisait-tu? Genre, les filles, c'était comme, oh non, je veux pas jouer avec les filles. Ben, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Je veux pas traîner avec les filles, je veux pas... Ben, non, ben, ça peut paraître con, mais j'ai joué, tu sais, moi, je suis une passionnée d'automobile, puis j'ai joué longtemps aux petites voitures, puis aux Lego, là, tu sais, parce que j'ai grandi dans un univers de gars, là, tu sais, j'ai un frère, puis je suis dans une famille reconstituée, fait que là, ben, j'ai genre 4 demi-frères, j'ai 4 demi-sœurs, tu sais, fait que... Mais j'ai tout le temps vécu avec ma mère, puis ma mère, elle, quand elle a refait sa vie avec son mari, ben... C'était juste des gars qui avaient à la maison, fait que le hockey, c'était très tu présent. sais, les jeux vidéo, fait que l'univers gars était comme vraiment très présent. Là. Puis c'est ça, fait qu'au secondaire, ben moi j'avais pas tant d'amis filles, fait que tu sais, je m'entendais bien avec les filles pareil, mais j'étais pas quelqu'un qui allait sortir dehors pour aller jouer avec ses amis ou aller marcher avec une amie ou whatever. Tu sais, moi je me tenais avec mes frères. Ouais, vous êtes une gang. Ouais. C'est sûr qu'on était une gang. Pas besoin d'amis quand on est comme ça. hein? Non, c'est ça. Mais tu sais, aujourd'hui, moi, je suis loin de ma famille. Ma famille est encore dans le coin de Montréal. Puis moi, j'ai construit mon cercle d'amis ici. Puis mon cercle d'amis, maintenant, il est composé à 95% de filles. Puis le 1%, c'est mon ami d'enfance. Lui aussi, il est ici au Saguenay. Non, lui, il est à Lévis. Ouais. Mais tu restes super proche de lui quand même. On se parle encore à tous les jours. Et puis, non. Et des fois, il m'appelle juste pour il s'ennuie. Puis, salut ma poule ou salut poulette, comment tu vas? Fait que non, ça c'est. C'est Ouais. hâte que ça ait pas changé. Puis qu'il Ouais, t'ait vraiment. soutenu là-dedans. C'est drôle, je t'ai toujours vu comme une fille. Tu me l'annonces. Non, mais c'est pas comme ça qu'il l'a Non, dit. mais C'est t'es vraiment, vrai. je t'ai jamais considéré comme un gars. Ouais. Mais c'est hot. Ouais. C'est beau. Ouais, c'est ça. C'est beau. comme- Ils ont vu le. Puis tu lui as dit, t'avais quel âge à peu près? Tu avais quel âge? En 2015, à peu près. Dans ces... Ouais, c'est Quand 2015 t'as que j'ai vraiment fait débuté mon. ton hormonothérapie. Non, mon hormonothérapie est en Plus tard. 2018, mais c'est vraiment en 2015 que c'est là que ça s'est dessiné que, genre, Ça s'en voulais- va. Ouais. je vais devenir une fille. Ok. Et je vais, ben, pas devenir une fille, mais que je suis une fille, j'ai pas le bon puis corps, je m'arranger vais pour commencer le le processus hormonal pour être la personne que je suis, tu sais. bon. Puis là, t'as commencé le processus hormonal. Ouais. Par la suite, ça engendre quoi? Par la suite, quand est-ce que Plein ça- d'affaires. Ouais, c'est ça. Simonac, que genre, ça a amené genre des vagues, des hauts, des bas, genre le changement d'humeur. Écoute, les sentiments, hey, les seins, là, quand ça pousse, là, c'est douloureux, là. Ah! Ça, là, je comprends un petit peu plus maintenant, puis je regrette à ma cousine d'y avoir Ouais, arrête de tapé chialer. un sein, Oh là. non, t'as pas fait ça. Quand j'étais jeune, ouais, j'ai Oh, fait ça. fait Ah, mal. mais il y a tellement de Mais gens tu- qui font ça en plus. Ouais. Mais tu sais, aujourd'hui, je comprends la douleur. Puis, Mais c'est vrai, tu sais. la faut face d'un sentir gars qui a de l'air à l'avoir fait quand même assez fréquemment. T'as déjà fait ça, Thomas? Comment?
Elle est en flow, genre. Continuez, Chris. J'ai pas rien dit. Quelqu'un qui ne s'assume pas. Mm. En tout cas. Non, mais je l'assume, mais c'est pas notre seconde. Non, on parle de moi. C'est ça, on parle de toi. OK, ensuite. Là, on Les- était rendu, les c'est seins, ça. c'est Fait que les ouais, seins, c'est c'est souffrant. souffrant. Puis là, après ça, il y a plein d'autres affaires aussi. C'est con, mais moi, dans ma famille, la calvitie, le cali du front, c'est héréditaire. C'est de quoi que tous les hommes, le jeunes, passent par là. Moi, j'ai commencé à le faire, mais à cause des hormones, ben, ça a repoussé. Puis là, tu me regardes, ça paraît. Je te dirais que j'ai fait une calvitie, Paraît pas. ça paraît pas. C'est mes vrais cheveux. Pas d'implant à rien, pas de Avec les hormones, produits. ça t'amène ça, au moins. C'est Ouais. ça, ça m'a amené Un bon ça. point. Les seins douloureux, mais Les plus seins de cheveux. douloureux, plus de graisse. Écoute, j'ai tout que des cuisses puis des bourrelets d'amour là, en nez. À cause des hormones. Mais les seins, ça, c'est ce qui m'a surpris le plus. Ils ont vraiment poussé. Là. Tu sais, je fais du B là, Juste avec au naturel. Ouais, avec l'hormonothérapie. Ouais, juste avec l'hormonothérapie. Mm. Fait que, tu sais, c'est quand même Quand assez. même, ça a été Ouais. efficace. Avec moi, ça l'a été pareil. Que tu connais. Habituellement, dans les histoires comme ça fonctionne pas tant que ça, ou? Ben, ça dépend. Mettons, là, il y en a une qui a passé à OD, là, il n'y a pas si longtemps que ça, là. Ben, Kate. elle, en a pas de Non, non, pas Kate. Ali. Ali, mais Ali, elle n'en a pas de poitrine, là. De face, elle est hyper femme, tout ça, mais elle a pas de poitrine, elle a pas de corps. Vu qu'elle est maigre de naissance, tu sais, elle a un frame de short, tu sais. Moi, j'ai... Elle a Ouais, pas ma de... chatte est grosse en crise. Elle Ben, a pas ma chatte là, mais ma chatte dans la maison. C'était sûr, ça allait venir. Mais tu sais, Hey. moi, du côté de mon père, ben, les femmes sont quand même assez bien enrobées. Fait que d'après moi, avec C'est l'hormonothérapie, j'ai hérité des. Ben, j'ai beaucoup de gènes là, du côté à mon père. Fait que. Puis là, après ça, Après l'hormonothérapie, puis la prise de sein, la prise de graisse, la prise de cheveux, on s'en va où? La coupe de... La coupe. la, La coupe. Ben, c'est Ça Le fait chop mal. chop. Ça fait mal. De quoi ça Ben, fait c'est mal? pareil. La coupe de- Ben, c'est ça pareil. Le changement du sexe Ben, la coupe de masculin cheveux. Ah, ben, regarde, on va y aller dans le processus, là. Fait que là, j'ai eu ma première dans le fond, mon premier sexologue, mon hormonothérapie. Par la suite, ça l'entraîne des prises de sang assez souvent pour doser. Ça a quand même pris du temps avant que je décide d'aller voir ma deuxième sexologue pour avoir ma lettre de recommandation. Mais moi, avant de faire la vaginoplastie, c'était quand même une décision. C'est pas une question que j'étais pas prête. Je voulais vraiment prendre une décision saine pour me dire que c'est ça que je veux parce que cette opération-là, une fois qu'elle est faite, C'est réversible. c'est irréversible. Moi, en ce moment, tu sais, puis je m'informe beaucoup. Je suis beaucoup abonné sur Instagram, mettons, à des personnes trans. Puis c'est quand même niaiseux comment il y a des personnes qui détransitionnent, qu'il y a des personnes qui étaient convaincues qu'ils étaient ça, puis finalement... C'est pas ça qu'ils veulent. non. Ok. Ben, c'est quand même, tu sais, vraiment un gros changement, puis c'est quand même beaucoup... tu sais, c'est très, 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 très médical. Mhm. Tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait qu'une fois que le processus du corps, tu sais, les changements, ils se font sur 5 ans. Fait que moi, j'ai revécu une deuxième puberté. J'ai eu une puberté d'une jeune adolescente, en plus d'avoir eu ma puberté de garçon. Fait que, Tu t'endurais pas? je m'endure. Hey, des fois, là, je m'endure plus. Oh, des fois, là, quand je pogne les nerfs, je pogne les nerfs. C'est comme genre, tasse-toi de là, moi, je suis fâché. Mais Je pense pas que ça doit depuis être que j'ai arrêté de prendre les bloqueurs, je trouve que ma vie est pas mal plus posée. On dirait que là, je suis plus calme. Là. On dirait que les bloqueurs ont quand même amené beaucoup de symptômes et d'inconvénients. Là. Les bloqueurs. Les bloqueurs de testostérone. Ça, dans le fond, c'est le médicament qui va venir complètement bloquer ma testostérone. Puis en plus, c'est un médicament qui est prescrit, pour le cancer de la prostate. Fait que dans le fond, dans le domaine médical, l'hormonothérapie, ça marche avec les données, ça marche avec des nanomoles. Puis en moyenne, l'homme, c'est entre 10 et 15 nanomoles. Moi, j'étais à 25. Puis je suis passé de 25 à 1. Fait que une méchante drop. Tu sais, je pouvais si on rentre dans le sexe, là, je pouvais me masturber, mais j'étais capable de venir, mais j'avais plus de sperme qui sortait. Tellement tu te masturbais beaucoup. Non. Non? Je me masturbe, non. C'est la libido, elle a fait un...
Elle a pris un hostie de drop. Ouais. Ben oui, ben, la testostérone. Elle est venue bloquer, moi j'étais plus chaud lapin, là. C'est la libido. Testostérone, moi, d'abord. Faudrait prendre une prise de sang. Je visionne pas à travers la vie des gens, là, mais Je sais Mais- pas. C'est ça que vous dites, la testostérone, c'est ce qui amène la libido. Vous en avez en tabarnak, d'abord. Puis là, ben, j'étais à 25, fait que c'était pour ça que je perdais mes cheveux aussi, puis que... T'avais beaucoup de ouais. testostérone. Ah oui, beaucoup, Voilà, là, beaucoup. Fait que c'est pour ça que les prises de sang, eux autres, ils servent à justement venir balancer, doser, puis là, tous les 6 mois, là, est-ce qu'on augmente la dose des hormones ou on baisse? Tu sais, fait qu'au début, on m'avait commencé avec un 1 ou 2 mg, puis là, ça fait 5 ans que je suis à 3 mg parce que finalement... Puis là, tu dis que t'as arrêté les bloqueurs. Ça, Ça, t'es c'est à prends cause de pas la, à vie, genre? la vaginoplastie. Là, vu que j'ai plus de testicules, j'ai plus j'ai plus mon système reproductif masculin, ben j'ai pu à les prendre parce que mon corps ne produit plus assez de testostérone parce que c'est niaiseux à dire. Chez l'homme, la testostérone est en grande partie produite par les testicules. Fait que c'est quand pas pour vous rien arrêtez de l'expression arrête de penser avec ta queue, pense avec ta tête. arrête de penser avec tes couilles. Faudrait dire pas ta queue. On change ça, s'il vous plaît, gang. On change Maintenant. l'expression. Mais qu'est-ce que je vais dire? Je m'en venais sur quelque chose, j'ai oublié. Ça me met ça. Ça là? Ah! C'est quoi la différence entre un brocoli et une crotte de nez, Thomas? Un brocoli, c'est pas bon. Même genre de joke plate que tu viens de dire. OK, on poursuit. Non, qu'est-ce que c'est? J'ai oublié. Bon. Ah oui! Ma perruque. Quelqu'un qui aurait pas fait la chirurgie Ouais. aurait continué de prendre des bloqueurs, dans le fond. Parce qu'il y a encore ses couilles. Oui puis non. C'était ce Il y en a qui peuvent arrêter de le prendre. Ok, Tu sais, que ça mettons, s'arrête, une personne trans, que sa testostérone est quand même assez basse. À 2, 3, il y en a des gens qui sont à Ben, 3, c'est 4 ça. d'hommes naturels, qui ont les testicules, dans le fond. Dans les... Là, il faut que je réfléchisse. Tu sais, l'ablation des testicules existe aussi. Mettons qu'ils font enlever le prostate, là, puis tout le... Non, la prostate, elle s'enlève pas, elle. T'as peu. Ben oui, tu peux faire enlever ta prostate. Ouais, mais ça, c'est à cause, c'est un signe de cancer, ça. Là. Oui, mais quand tu te le fais enlever, ton taux de testostérone baisse beaucoup. Ouais, mais Ah, mais c'est j'imagine qu'il enlève sûr. pas la prostate juste de même pour le fun. Mais moi, ils m'enlèveront pas la prostate. Merci de me laisser finir ma phrase, gang. Non, mais c'est une question que je te pose. C'est très sérieux, ma question. C'est pas une joke. Ben oui, ils peuvent l'enlever si t'as des... Juste- mais Oui. c'est ça, s'il y a une cause médicale. Ben non, C'est quelqu'un qui s'il se y a dit, je veux plus des... ma prostate. Mettons, ton arrière-grand-père a un gros cancer de la prostate, ton grand-père a un gros cancer de la prostate, ton père a un cancer de la prostate. On est rendu là, on est rendu au même principe que le cancer du sein. Là. Mais tu sais, On est quelqu'un rendu qui là, a genre. rien, qui a rien dans la vie, qui dit juste, moi, Mais je ça veux va être plus la de même prostate. histoire que notre mademoiselle. Il va falloir qu'elle se batte pour avoir sa réponse. Ouais, c'est ça. Mm. Mais tu sais, ils font pas ça facile de même, de genre, Non, Thomas, il puis décide maintenant. qu'il veut plus de prostate. Hey, yo, je veux plus Thomas, ma veux-tu prostate. ta prostate? Non, mais c'est parce que c'est Non, vidéo. mais je veux dire, parce qu'il y en a Je pense que d'hommes. oui. Je pense Tu veux que garder ta non. prostate? OK. Ok, oui, oui. Mais là, Chris, tu me poses une question, je réponds. OK, pour venir Mais à faut répondre, dire qu'il y en a Marie, qui ont encore le prostate, le testicule, le pénis, tout le système Ouais, ouais. reproducteur qu'on parlait tout à l'heure, Mais que la testostérone testostérone est très basse. Ça, c'est comme Ça des fait- femmes, Ben oui, justement, il- que, tu sais, ils Puis en ont plus, beaucoup de ceux qui testostérone, prennent des c'est pas- antidépresseurs font beaucoup baisser la testostérone. C'est un gros effet secondaire. Ah, ça, je savais pas. Mhm. Ça enlève la libido. Juste comme ça. OK, on Ouais. continue. Non, ben c'est ça. Mais il y en a qui, justement, ils n'ont pas besoin. Il y en a qui vont le prendre puis qui vont réaliser que finalement, c'est hard. Ben, c'est vraiment hard. C'est vraiment... Moi, honnêtement, là, c'est une pilule, puis je l'ai pris pendant 50 ans. là. Puis Ça a c'est beaucoup vraiment d'effets une secondaires. pilule très hard. Mon Ben, c'est à cause juste que que oui. c'est contre toi, dans le fond. Là. Moi, La là, pilule se de- bat contre... j'ai développé un tic. C'est niaiseux à dire, là. Puis ça c'est de quoi qui m'écoeure, là. Après 6 mois, le traitement, au début, ça a commencé par des douleurs assez intenses au niveau des jambes. Après ça, après 6 mois, j'ai commencé à avoir tout le temps un moton dans la gorge. C'est comme si mes sécrétions
nasal, il coulait en arrière-gorge. Fait que je me mettais à tout le temps, genre, gargariser puis à vouloir cracher tout le temps. Puis ça a duré Ça pendant... m'énerve, tu dis ça, puis ça me le fait juste parce que t'es en train de le dire. Genre. Mais en Ça, tout cas, je te dis, tu fais des liens avec tout. Ben, c'est Ouais, ça. non, mais c'est à cause de clair. ça, il parle de quelque chose, on dirait que mon corps le fait. Genre, c'est gossant, mais je suis sûre que tu le fais aussi. mais Ça me depuis pique que j'ai quand tu arrêté, expliques. j'ai Non, arrêté ça de pique. prendre le... Puis ça a duré tout le long de mon hormone de mes... Puis j'ai arrêté de prendre les bloqueurs de testostérone, puis du jour au lendemain, ça m'a arrêté de le faire. Ben, pas du jour au lendemain, mais ça a arrêté de le faire. Est-ce que tu penses que parce que toi, ton niveau de testostérone était très élevé, tu avais beaucoup d'effets secondaires? Quelqu'un qui son niveau de testostérone est moins élevé, est-ce qu'il y aurait moins d'effets secondaires? Ça se pourrait fort bien. Honnêtement, Ça là-dessus, serait j'en logique, ai là. aucune idée. Ouais. Puis, tu sais, Moi, ça j'en serait avais parlé avec logique. mon endocrinologue. Pour ceux-là qui ne savent pas c'est quoi un endocrinologue, un endocrinologue, On va y arriver. c'est la personne que justement, lui, va balancer ton hormone. Même un homme peut aller voir ça pour gérer son taux de testostérone. C'est lui aussi qui va... dans le fond, c'est lui qui fait ton suivi hormonal. Là. Lui est capable de justement de voir si tu as trop de testostérone. Est-ce que genre toi tu as trop d'hormones? Une femme qui a beaucoup de pilosité, ben justement, un endocrinologue. Les femmes enceintes aussi peuvent aller voir un endocrinologue. Les diabétiques. Il est diabétique. C'est Les gens vraiment qui ont tout le pour cancer de la glande balancer. thyroïde, Ouais, tout ce qui est avec le lien de tout ce qui est hormones éjectées par n'importe quelle partie de ton Ouais. corps, lui, il gère ça. Fait que C'est un spécialiste. un médecin spécialiste. Mais honnêtement, celui-là que j'ai à Chicoutimi, il est super fin. Puis au début, j'avais commencé à aller le voir. J'étais à Québec. Puis là, je trouvais que ça faisait long, les 2 heures pour un petit 15 minutes de rendez-vous. Fait que j'en profitais pour aller voir mon meilleur ami en même temps. Mais là, on m'a amené... avec la pandémie, finalement, on m'a transféré à Chicoutimi. Il y en avait un ici qui suivait des patients aussi. Puis, fait que c'est ça. Fait que pour poursuivre, dans le fond, là, On approche du grand jour. on approche du grand jour. Il n'y a pas si longtemps, c'était quand? En C'était pas en 2020, novembre? 2021? Quand on s'est connus, nous, pour la première fois, tu y allais en novembre. Ouais, après. mais le processus était déjà complété, Ouais. tout médical. Mais là. en novembre, t'allais avoir la chirurgie. Ouais. Mais là, je vais reculer un peu. Parce que là, depuis que je parle, j'ai pas parlé encore de ma deuxième lettre. J'ai pas Non. parlé quand. Fait qu'à un moment donné, j'ai rencontré... j'étais pas encore décidé, puis j'ai rencontré une amie. Cette amie-là, honnêtement, aujourd'hui, je la remercie qu'elle soit là. Puis c'est grâce à cette personne-là un peu que j'ai ma deuxième lettre, parce que cette fille-là, elle m'a fait réaliser bien des affaires. Puis dans le fond, j'ai voulu aller là, je la voulais là, l'opération. Là, j'étais comme crime, là, je suis plus bien. Tu sais, quand t'es rendu que t'as un inconfort dans ton corps, tu vas à la plage, puis t'es obligé de te mettre un short pour camoufler le paquet. Ouais. Moi, mais tu sais, c'est... Fait que là, c'était rendu plus une question d'être plus à l'aise avec moi-même. Tu sais, je me regardais dans le miroir, mon corps, il me plaisait, mais je voyais que, tu sais... Il y avait Il y une avait chose de quelque chose trop. de C'est ça, il y avait un petit quelque chose de trop. Fait que là, je suis allé voir consulter mon deuxième psychologue, un à Chicoutimi. Puis elle m'a fait ma référence, tout. Puis une fois tout ça, ben écoute, c'est quand même 2 lettres d'avis, deux avis médicaux d'un Pour être psychologue, d'un sûr. sexologue, ta fiche de santé de ton médecin de famille traitant. Après ça, genre, c'est l'avis écrit de l'endocrinologue comme quoi qui autorise. Puis une fois tout ça, ben le chirurgien, ben lui aussi, il va donner son avis médical, savoir est-ce que je t'opère ou est-ce que je t'opère pas, suivant le bilan. Parce que si tu es une personne en mauvaise santé, Ouais, non. malheureusement, il ne pourra pas t'opérer. Si tu as des problèmes avec des consommations de drogue ou whatever, ça non plus, il t'opérera pas. Fait que moi, ben, je remplissais les conditions. Fait que ça a vraiment... Fait que suivant cette année-là, en 2022, c'est quand je suis allé en Ontario? En 2022. C'est en 2021 que j'ai eu ma lettre de recommandation. En 2022, j'ai commencé à avoir mes premiers rendez-vous par téléphone avec le chirurgien, la clinique GRS Montréal. Puis, à un moment donné, ils m'ont appelé puis ils me disaient « Écoute, Aubry, on arrête la disponibilité pour t'opérer le 15 avril. »
Là, sur le coup, j'ai comme vraiment genre, oh mon Dieu, c'est là. Puis on est en 2022, je pense qu'on est au mois de mars. Dans fait un le mois mois, on d'après, t'opère. Mais tu sais, moi, je me suis toujours dit, ouais, avec ma sale job, si je peux me faire opérer, moi, skipper l'hiver. Fait que j'ai décidé que finalement, je la voulais pas. Fait que je me suis dit, ça sera pas pour tout de suite. Fait que rappelez-moi, moi, ça serait plus pour le fin automne, début hiver. Fait que ils m'ont dit qu'on va me rappeler quand que la prochaine arrêt va sortir. Puis là, ben, durant l'automne, ils m'ont appelé pour me dire que j'allais être opéré le 23 novembre. Puis, ben, c'est ça que j'ai fait. Je suis allé me faire opérer le 23 novembre. Puis là, ben, plein d'émotions. Plein d'émotions. Moi, honnêtement, là, ma plus grosse peur, c'était même pas l'opération, c'était de me faire endormir. Moi, là, me faire... Tu sais, de me dire, je te pique, t'as plus le contrôle, puis tu t'endors. Ciao, Puis, bye. tu sais, moi... Au pays des rêves. Tu sais, moi, je suis genre la pire... moi, j'ai une douleur, puis écoute, j'ai plein d'affaires qui sonnent dans ma tête, comme pourquoi j'ai mal là, pourquoi, tu sais, je suis vraiment hypochondriaque, puis à un moment donné, j'avais tellement mal à la jambe, j'étais comme, j'ai échappé à la bibite de la bactérie mangeuse de chair, tu sais. À un point comme ça. Fait que là, genre, t'imagines, moi, qui s'en va se faire piquer, je vais me faire endormir, puis je suis comme, oh mon Dieu, que je suis pas prête à ça. C'était ça ma plus grosse crainte. C'était ma plus grosse crainte. Puis, Ça a bien été? Ça a bien été. Durant ma tante, elle m'a quand même été parce que quand j'ai eu mes vacances en automne, j'étais allé à cette île voir de la famille. Puis écoute, ma tante, elle s'est faite opérer au genou tout. Puis elle m'a tout expliqué, elle aussi. Elle s'est faite opérer une anesthésie générale, locale. Puis ça m'a vraiment, genre, comme crime, ma tante, ça m'a rassuré, tu sais, parce que plus que la date, elle approchait, plus que je stressais, j'angoissais, tu sais. J'étais comme, crème, je vais me faire endormir. Moi, c'était juste ça, là. Moi, je m'en foutais de me faire charcuter le sexe, là, tu sais. C'était juste le fait, comme crème, je vais me faire endormir. Ça a fait mal, Thomas. Ouais, c'est la correction. Je m'en foutais de me faire charcuter le pénis. Le sexe. Ben, j'essaie de corriger mon verbal parce que je suis quand même quelqu'un qui sac beaucoup, puis je trouve que c'est pas si fin que ça, pareil. En tout cas, Tu rentres par la Joe. Mon chum passe sa vie à chialer que je sac que je trouve ouais, que mais en ce n'est tout cas. pas féminin. Je suis comme, hey, je suis de même. Et mon Tu le Dieu, savais. ça a manqué ma belle nappe propre, a manqué bosser. Hey, là. C'était le passé. C'était pas C'était beau. mais tu sais, vu que c'est du monde que tu sais, je veux juste. En tout cas. Non, Fait c'est que- bien de faire attention à comment tu Ouais. parles. Là. T'es très bonne. Là. Même Mais moi, je merci. serais brave. Moi, ça ponctue mes phrases, en fait. Ouais. Ben, C'est je comme ça que suis je comme fais. ça aussi, ça ponctue mes Tu phrases ponctues. aussi. Ouais. Ponctue avec des sacs? C'est quoi ça, ponctué? C'est pont d'un œuf? Ou... Ah ben, Ponctué. tabarnak. Tu sais, au lieu de dire ah ben, Si je point. te dis, hey, je suis vraiment fâchée, puis si je te dis, hey, je suis fâchée en tabarnak, il y a une différence. T'es fâché? Ah oui, mais Je tu l'ai vois. tellement entendu là. Je l'ai tellement entendu en écho dans le casque. T'es fâché? Elle est Mais tu vois fâchée. que je suis plus fâchée. Marine Non. est Je suis fâchée. vraiment fâchée. Ça Je paraît ne pas. leur dirai pas parce que moi, ils m'aimeront pas, là. Même Mais parce que crime. moi, je le vois dans tes yeux quand t'es faussé ou t'es pas faussé. Oui, mais ça a beaucoup plus d'impact. OK. C'est ça, ponctué, c'est de mettre un point d'exclamation. Genre, c'est ça, mais avec Ah. des sacres. Est-ce que je suis pas intelligente, Tu vois-tu? sérieux? Si t'aurais juste dit, je suis pas intelligente, sérieux. Là, t'as dit, c'est que je suis pas intelligente, sérieux. C'était plus intense. Fait que j'étais encore moins intelligente. C'est exactement. Hey, ça s'en va où? Oh, non, on est sur la table d'opération. On est sur la table, mais on n'est pas encore. se faire endormir. Non, du tout. Nous sommes à l'Office de la langue française. Nous sommes rendus maintenant sur la table d'opération. La table d'opération. Vous êtes couché à l'horizontale et... Dormi, ma chère. Ouais. Le début, là, le processus avant de se rendre à la clinique, c'est quand même assez intense. Je dois faire des lavements intestinaux pour être sûr que la journée d'opération, que je ne sois pas incontinente. Déplaisant. Après Oh, ça, 5 litres de Peg Light. OK, stop tout. Garde. OK, regarde. Une fois, il y a quelqu'un qui a essayé de me faire un lavement à l'urgence, ça a été... non, mais c'est pas C'est par... du jus qui goûte le fruit. même pas. Je checkais Ok. une bouteille puis je me rentrais ça dans le Ah, ils péteux. t'ont pas fait par en haut? Non, moi, c'est par en bas. Ah, ben ça, c'est des petits lavements flés. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien pas de... Rien là. Il n'y a rien là. C'est juste nettoyer la cavité pâteuse. Non, moi, tu me mets rien dans le cul. Du gros liquide. Puis là, fallait que tu le retiennes là. Le avant de- globe rectal, faut qu'il soit vide pour l'opération. OK, passons à next step. Apparaît le nettoyage de C'est une grosse préparation, c'est se ça. vider le globe rectal. Hmm.
Prochaine préparation. Fait que là, après ça, je devais préparer la zone à opérer. Fait que là, l'épilation avec de la cire, pas de la cire, de la crème épilée. Après ça, je devais utiliser un genre de savon, un savon antiseptique que là, je venais vraiment laver le soir et le lendemain matin. Une fois rendu, là, on est parti. C'est ma mère, je suis allé avec ma mère. On est allé jusqu'à Montréal, à la clinique GRS Montréal, dans le fond. Moi, ça a été Dr Brassard qui m'a opéré. Puis, dans le fond, une fois rendu à l'admission, là, je remplis les documents. On m'appelle. Écoute, je suis rentré là à 6 h du matin. Le temps qu'on remplisse les affaires, à 8 heures, là, j'avais le brassard, j'avais tous les calmants pris, j'avais tout signé mes accords. Tu sais, le consentement, tous les risques. Ouais, ça y va, là. Là, ça va vraiment vite à partir de ce moment-là. Là, on m'amène dans ma chambre. Je mets ma jaquette. Là, le médecin il vient me voir. Ben, le chirurgien va me voir. Il check mon paquet, voir si... Il est bien œuvré. Il est bien travaillé pour ça. Il est bien préparé. Ben, dans le fond, c'est une question de vérifier que est-ce que tu as assez de peau, est-ce que je peux te faire une cavité profonde. Sinon, ben, je vais être obligé de prélever de la peau ailleurs pour construire la cavité. Tu sais, c'est... Okay. Finalement, ben, tu sais, il ouvre la jaquette. OK, c'est correct. Fait que t'étais bien membré. Ah oui, j'étais bien membré. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? Mais une petite bulle à part. Moi, j'ai un ami transgenre qui s'est fait opérer, genre, pour la phalloplastie. Il m'a insulté. Parce que, genre, il m'a montré sa partie génitale. Puis quand, moi, par la suite, j'ai montré la mienne, il m'a quand même osé dire que j'avais un micro-pénis. Mais là, j'étais comme, mais toi... Ils ont fait un sacrément, là. Ben là, écoute, c'est ça de long pendant. Ouais, puis moi, ben c'est l'avant-bras. Ils prennent le tissu de l'avant-bras pour faire la phallo, fait que ça va ton avant-bras devient ta grosseur de ton pénis. Puis moi, ben quand j'y ai montré mon sexe, ben j'étais même pas en érection, fait que c'est normal qu'il est tout petit, là. Mais c'est gros! Ah oui, c'est gros. Peau, mais ils sont tous gros. Ben, moi, je connais pas ça, mais j'écoute l'émission. À Canal Vie, ça m'intéresse vraiment. Mais ils peuvent pas le couper, genre? Non, ils prennent toujours... parce qu'à mettons, sont pendant l'opération... Ce que la mademoiselle, elle disait, là, c'est qu'à mettons, pendant l'opération, il y a un manque de circulation sanguine dans un endroit, ben ils peuvent enlever cet endroit-là puis rapetisser. Fait qu'il faut toujours qu'il y ait comme genre au plus long. Fait que si ça marche au plus long, ben tu te ramasses avec un plus long membre. Parce que quand même, une seule opération, là, ils vont vraiment prélever une fine couche de la peau. Tout ça ici, là, ils enlèvent toute la première couche de peau. Puis après ça, ils vont comme le rouler. Puis après ça, ils le roulent en haut. Puis le coup. Mais c'est assez pété. Long! C'est beau. C'est assez pété. C'est beau à voir. Ben moi, j'ai trouvé ça bizarre à voir. Parce que genre, il y avait tellement un contraste de couleur entre... Parce que tu sais, c'est la peau ici, fait qu'elle est tellement claire. Ouais. Fait que genre là, t'as la peau au niveau genre du périnée puis de la zone pelvienne, la laine, puis là, t'as un gros contraste de couleur. C'était quand même assez impressionné. Mais je suis quand même resté... J'ai comme fait, mon estime, la mienne est plus grosse que la tienne, non? Tu sais? En tout cas, fait qu'il check la zone. Là, par la suite, j'ai la préposée bénéficiaire qui vient me voir, me rassurer, tout ça. Je suis habillé. Là, ils me font monter au bloc. Avant de rentrer dans le bloc opératoire, je m'assis. J'ai l'anesthésiste qui vient me voir. Là, par la suite, il m'explique comment que ça va se passer. Là, le coup d'angoisse est embarqué. Là, j'étais comme genre, est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prête? Je n'étais pas sûr. Non, je suis pas prête. Hey. Fait que là, ça prend un bon petit 20 minutes. Moi, j'étais assis sur ma chaise. J'ai une vitre devant moi, je suis capable de voir dehors. Puis là, tout ce que je fais, c'est que j'ai mon masque d'en face, j'ai ma jaquette, je suis au chaud, puis j'ai frette. Puis là, je suis en train d'angoisser. Hey, je vais me faire piquer. Fait que là, mais ça a tellement... Ça a tellement pris du temps que le moment a paru très long. Ouais. Fait que là, on me fait rentrer dans la salle d'opération, tout, on m'assit. On pique. Là, on me branche le saluté. Là, après ça, on me met en mon aise. On me met des trucs, des bandages chauds. Tout le long, je suis au chaud, là, tu sais. Puis là, il faut que je me relève assis. Puis là, on me fait tenir un oreiller. Puis il faut que je courbe le dos. Là, je me mets à pleurer. Là, je suis comme, ah non. Je pleure en larmes. Puis là, genre, mais tu sais, je me suis laissé faire piquer le dos. Tu sais, je me suis dit, faut que je la fasse, là, un jour, là, la calice de vaginaux. Là. Fait que là, je suis là, tu sais. Dans ma tête, je suis là, je suis prête. Puis écoute, je me suis fait piquer le dos, là. Ça a pris vraiment. Là, il me recouche tranquillement.
Là, moi, la seule phrase que je dis là, je viens de pleurer un beau coup, là, ça se peut que j'ai le nez qui bouge. Parce que moi, quand je pleure, j'ai le nez qui congestionne beaucoup. C'est correct, il a le droit de dire ça. Ouais. Il nous parle des... C'est correct. Je sais, mais c'est très drôle que tu aies pensé à ça à ce moment-là. Ouais. Tu sais, Fait que là, avec le saluté, l'anesthésie rachidienne, parce que c'est pas la même anesthésie, je pense, qu'une femme qui va se faire qui accouche. Là, à partir de ce moment-là, le corps a commencé à geler, puis du moment que je sentais vraiment plus mes orteils, ben là, je C'est me suis parti. endormi. J'ai rêvé pendant mon opération, puis écoute, le moment, le vibe était vraiment à sa coche. Là, je me réveille, puis là, écoute, ça se passe tellement vite, là, le réveil, parce que je suis quand même, tu sais, encore sous anesthésie. Puis ça a pris quasiment même pas, tu sais, le temps que je m'endors, puis le temps, tu sais, ça a vraiment pas pris de temps, puis là, on m'envoie dans une salle de réveil, on check ma pression, tout ça. Puis écoute, c'est le feeling le plus bizarre, là, c'est je sentais plus mes jambes. J'étais même pas capable de bouger mes pieds, bouger mes orteils, même pas, je ne sentais... C'est comme si j'étais paralysé dans le bas du corps, là, je sentais plus rien. Puis là, ça a pris, je pense, 30 minutes avant qu'ils me retournent dans la chambre, que ma mère était encore là. ça t'attendait. Ouais, elle m'a attendu, mais finalement, elle n'est pas restée longtemps parce que tu voyais que genre j'étais fatigué vraiment. Là. Fait que finalement, j'ai dormi. Fait Mais que là, quand tu t'es réveillé, t'as pas voulu te checker, genre? mais je pouvais pas tout de suite, mais c'était bizarre. C'était vraiment bizarre parce que là, j'avais comme un gros pansement. Ouais, c'est une couche. Puis là, genre quasiment. une couche, un gros pansement, de la glace. C'était bleu. Tu sais, là, Ouais. au début, c'est rouge. Mais tu fais comme, pourquoi c'est rouge? Mais c'est comme genre le truc de liquide. Désinfectant. Le désinfectant qui te met, puis tout ça. Puis non, c'est quand même assez spécial le feeling au début. Là. Tu sais, Plus rien. il n'y a là. plus rien, mais ce qui va vous surprendre le plus, là, c'est que j'ai jamais eu de douleur. J'ai pas eu mal pantoute. J'ai même pas eu besoin genre d'antidouleur. Hein. La seule chose Ouais, que ouais. j'ai eu, c'est un inconfort à cause du moule. Parce que dans le fond, quand ils vont faire la cavité vaginale, ils vont te mettre à insérer un moule pour créer la cavité puis garder la laisser ouverte pendant la guérison. Puis ça, je garde ça pendant 6 jours. Fait que dans le fond, moi, je suis rentré là Ouais, pour me faire c'était opérer comme un de 2 quoi, heures, mais je suis resté avec eux autres pendant 8 jours. À partir du 6e jour, ils enlèvent le moule. Le 5e jour, ils enlèvent... Non, à partir... Attends, je me suis fait opérer un jeudi, un mercredi, un jeudi. Un jeudi. Écoute, c'était spécial avec... là, j'avais un truc urinaire, là, une sonde urinaire. J'avais un drain Jackson. Tu sais, j'ai même encore une petite cicatrice genre au-dessus pour qui a servi à évacuer le sein de la cavité vaginale. Puis, écoute, avec toutes les sutures, dans le fond, là, ils ont commencé par enlever au début, durant la première fin, dans le fond, le samedi, ils ont enlevé le drain Jackson parce qu'ils voyaient qu'il n'y avait plus tant de sang. Par la suite, c'est moi qui faisais mes pansements. Quand le pansement il était rendu trop de sang, ben, je le changeais, je le lavais. Après ça, mais faire pipi avec une sonde, là, c'est quand tu fais pipi debout, puis après ça, là, je le faisais pipi debout pareil avec la sonde. Tu sais, je me suis dit que j'ai une sonde, je vais continuer à faire pipi debout. Mais quand la vessie est vide, là, elle fait un méchant choc. Ben, pas un méchant choc, mais tu sais, ça fait un spasme. Je sais pas. Parce que dans le fond, l'air accueille. Parce qu'avec un pénis, tu sais, ton urètre, tu sais, tu vas faire pipi, puis quand tu as fini de faire pipi, ben, l'air n'est pas fait pour rentrer. Mais là, avec la sonde, ben là, l'air elle pouvait rentrer une fois qu'il n'y avait plus de liquide qui sortait. Fait que ça faisait comme un genre de spasme. Là, après ça, quand ils ont enlevé le moule, là, c'était le confort total. Puis c'est là que j'ai vu pour la première fois mon vagin. Puis c'était laid. C'était... Ouais, mais pas laid dans le sens que, tu sais... mais c'était laid. Tu sais, j'étais contente. J'étais comme, Chris, je l'ai enfin fait. Tu sais, j'ai mon vagin, j'ai mon corps. Mais tu sais, quand tu vois pour la première fois ça, tu fais comme genre, Chris, c'est bleu longtemps, puis... Ok, ouais. Ok, c'est pas la forme. Non, c'est pas la forme, c'est genre, tu sais... Tout bleu, tout enflé. La peau, là, ma peau, de la façon qu'elle a jauni, j'avais l'impression, genre, que c'était de la peau de cochon. Tu sais, genre... Vert, jaune, Le vert, bleu. jaune, tu sais, j'étais comme crème, puis là, tu vois les points de suture, puis là, il y a encore un pansement, parce que le clitoris,
Lui, il a un pansement pour le faire guérir. Puis, dans le fond, lui, il est censé tomber tout seul. Le pansement. Le pansement. Je peux pas, faut pas que je l'enlève. Faut que je laisse. Fait que là, dans le fond, il enlève le moule. Là, je découvre je vois ça. Là, hey, je peux prendre enfin une douche. Hey, j'avais pas pris ma douche depuis 6 jours. Ouais, j'avoue, hein. Ouais. Ben, si je pouvais pas à cause des pansements. Plus, je suis curieuse. Quand tu l'as vu, ils t'ont-tu mis genre un miroir en arrière de Oui. tes jambes, puis tu t'es écarté les jambes pour te regarder? Ben, en fait, j'étais couché, puis j'étais clairement, comme. t'as pas comme dû pencher de même, je suis comme une Dans personne. les comme une. étriers, là, Ouais, les je suis comme ça, en train de passer un ça. test gynécologique. Là, l'infirmière est là, elle Tu me te lèves la parle, tête, puis tu regardes. elle coupe les sutures, puis là, elle m'a amené. Enlève-le-moi. Elle enlève le moule. Mais genre, il y a une infirmière la veille qui m'a fait vraiment une peur. Elle me disait genre, ben là, demain, on va t'enlever le moule, mais ça se pourrait que si la greffe, elle fait pas, la peau du pénis, elle ressort avec le moule. Parce que dans le fond, la cavité est faite avec la peau de mon pénis. L'intérieur de ma cavité, c'est la peau de mon pénis. Puis à cette heure, c'est rendu une muqueuse. Là. C'est même plus de la peau. Là. C'est rendu. C'est quand même assez pété. J'ai pu explorer un peu, là, puis c'est quand même assez. T'as fait ta curieuse. Ouais, j'ai fait ma curieuse. Tu t'es Bien découvert. Puis c'est quand même assez. Pas rugueux, là, mais tu sais, il y a de la texture à l'intérieur. C'est-tu semblable? T'as déjà couché avec des J'ai femmes, plus non? souvenir de quoi ça ressemble un vagin de femme. Ça fait trop longtemps, je Ok, là, on pense. s'écarte les deux, elle touche les deux, puis elle choisit. S'il vous plaît! Écartez-vous! Une main dans l'autre, ma La main dans la mienne, puis là, je suis comme. Ouais, non, je sais Pour pas. ce moment, ce sera 150 Chris, augmente. Non, je vois pas plus que Ben ça. non, je vaux bien plus que 150, Elle en voyons. vaut plus que ça, pas moi. Ouais. Oh là 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 là. Puis là, Je ton vaux trop pour ça. Ah, ton clitoris, ça a tombé après combien de temps? Ben, pas le La clitoris. semaine Le clitoris, il est suivant, pas le supposé retour à la d'avoir main. tombé, là. Le badège. Le pansement du clitoris, il a suivi le retour à la maison. Là. Ça, tu sais, Une dizaine de jours après. une dizaine de non, pas une dizaine de jours. Ça a suivi la semaine à mon retour à la maison. Dans le fond, après le 8e jour, là-bas, en plus, ils vont te montrer comment faire la dilatation. Ça, la dilatation, c'est quand même un élément qui est quand même très important. Parce que ça, c'est ce qui permet de pouvoir continuer à garder la cavité ouverte et de la profondeur. Puis au début, c'est quand même assez spécial les soins. Parce que dans le fond, comment ça fonctionne? Moi, j'appelle ça, il faut que j'aille faire mes soins. Faut que j'aille faire mes soins. C'est bien Parfait. cute. Ben, je sais pas, je pense que mes parents, parce que moi, j'ai été hébergé pendant un mois de temps chez mes parents, le temps que s'il arrivait de quoi, ben, j'étais à Montréal, parce qu'on s'entend-tu que la noune en feu, ça me tente pas de la faire chez Chicoutimi qu'à Montréal, là. Non, c'est clair. Elle fait pas en tout. Fait que là, Tu disais ça à tes parents, je m'en vais faire mes soins. je m'en vais faire mes. Ben oui, parce que moi, je vais faire mes dilatations, mon beau-père. C'est trop personnel, ça. C'est pas besoin de savoir ça, voyons. T'allais faire tes soins, c'est Allez correct. faire mes soins. Ouais. Fait que là, dans le fond, comment que ça marche le premier mois? J'ai 2 types de dilatateurs. Moi, au début, quand on m'a donné mon kit, j'en avais 3. Le 2, je m'en suis jamais servi. Fait que j'utilise le 3 et le 4. Le numéro 3 et le numéro 4. Je commence par le numéro 3. Lui, je vais l'insérer dans la cavité pendant au moins... le numéro 3. J'hésitais. Lui, je vais l'insérer dans la cavité pendant 5 minutes. Ça, dans le fond, ça va permettre de pouvoir l'ouvrir et d'aller chercher la profondeur. Puis après ça, ce décompte-là, le deuxième, le numéro 4, lui, je vais le garder pendant 25 à 30 minutes dans la cavité. Ben, 20 à 30, 25 minutes dans la cavité. Puis là, je le tiens. 20 à 30 Ouais, minutes, puis, tu tiens. puis lui, il est beaucoup plus gros, fait que lui, il va permettre de pouvoir garder la cavité ouverte. Puis une fois que ça, c'est fait, j'ai allé prendre un pain de siège, tu sais, le premier mois, j'avais à le faire 4 fois par jour, la dilatation. C'est beaucoup de temps. Hey, Ouais, c'était beaucoup de C'est mon ça, temps. c'est 2 J'avais heures. 1h30 de temps libre, là, tu sais, parce que j'ai la dilatation. Une fois que le 30 minutes de dilatation il est fait, là, je dois la première dilatation, j'ai une douche. Je dois aller prendre ma douche. Puis une fois que la douche est faite, je dois faire la douche vaginale. Mhm. La douche vaginale, ça, ben, ça va me permettre de pouvoir lubrifier mon vagin. Parce que moi, vu que c'est un néo-vagin, ben, il se nettoie pas tout seul. Une fois que ça c'est fait, je dois laisser sécher 1 heure. Environ au moins 1 heure pour que les plaies, tout ça, cicatrise, pour que ça guérisse. Fait que là, à peu près vers l'heure du midi, j'ai ma 2e dilatation à faire. Fait que là, j'ai la dilatation, faut que j'aille faire un bain de siège, puis après ça, j'ai ma douche vaginale encore à faire.
Après ça, sur l'heure du souper, ben, j'ai ma dilatation. Puis là, j'ai juste à faire une douche vaginale. Puis avant d'aller me coucher, ben, j'ai encore la dilatation, bain de siège, puis la douche vaginale. Puis là, t'as 4 fois par jour, là, c'était durant combien de temps? C'est le premier mois. Suivant le début de la première dilatation. Ça fait que c'est même pas genre au début, genre de. Non, c'est vraiment durant du moment que j'ai commencé la dilatation à l'Asclépiade. Ça, tu l'as commencé Ça, c'est l'Asclépiade, c'est la maison de convalescence là, Ok. qui est correcte. Fait que ça, c'est quand t'es sorti Le de l'hôpital. 29, ouais, non, Non. 2 jours avant. Moi, je suis sorti le 1er décembre, puis j'ai commencé ma dilatation le 29 novembre. OK. Fait que là, ben, pas de l'hôpital, de la clinique. Puis là, dans le fond, à partir du 29 décembre, ben là, je peux passer de 4 dilatations à 3 dilatations pendant 2 mois de temps. Sauf que la différence entre le 2e mois et le 3e mois, c'est qu'à partir du 3e mois, j'ai plus besoin de faire les bains de sèche. Fait que là, dans le fond, à partir du 2e mois, ben, c'était la dilatation, douche vaginale. Puis après ça, c'était les 2 autres, c'était genre avec le bain de sèche. Puis à partir du 3e mois, allant jusqu'au 2e, au 4e mois, ben là, c'était 2 dilatations par jour. Puis c'est là que j'ai recommencé à retravailler. Là. Parce que Fait que- j'imagine que c'était le matin puis le soir. Comme ça, tu peux aller travailler par Puis dans le fond aussi, j'avais oublié de dire que quand j'ai commencé ma douche vaginale, ça c'était avec de l'eau saline, Ouais. avec de la solution d'acier. Puis ça c'était juste qu'à partir du 2e mois, je pouvais commencer à utiliser l'eau du robinet, sauf s'il y avait encore des écoulements vaginales de couleur. Là. Tu sais, moi, ça n'a pas pris de temps que c'était clair. Ma cicatrisation, c'est quand même Ça, c'est bien fait. très bien fait. Puis Puis pas de là- douleur, rien. Après ça, ta dilatation, c'est 1 fois par jour, c'est ça? Là, pour l'instant, c'est encore 2 fois par jour. Là, t'es encore à 2 Ouais, fois par jour. le matin, je le prends le matin, puis une fois avant d'aller me coucher. Puis là, après ça, ben, à partir du 28 mai, je vais pouvoir le faire 1 fois par jour jusqu'au 28 décembre. Non, 28 novembre. Puis là, à partir de ce moment-là, moi, je vais pouvoir le faire 1 fois par semaine. Ben, tu sais, d'y aller 2 à 3 fois, puis m'emmener, mais si je suis capable de me rendre à 1 fois par semaine, ben, Tu vas le faire. ça va être ça. Puis si je me fais un chum, ben, j'aurais plus besoin de le faire non plus. Si Ça je va suis se faire capable ça. d'avoir des rapports, ça, on a des rapports sexuels assez fréquents, ben, la dilatation, elle suit plus. Puis mettons que tu te fais un copain. Ouais. Puis là, ça se fait. Puis tout, puis là, finalement, t'as plus de copain. Faut que tu recommences à la faire. Ça, oui. C'est à vie. C'est à vie, ça, la dilatation, parce que ce qui permet de pouvoir garder la cavité ouverte. Parce que même si je le fais plus, ben, la cavité, après, se refermer. Là, tu sais, fait que, Elle peut se refermer, c'est vraiment Ouais. à vie. T'as pas le choix de parce le que faire. c'est pas un trou naturel. C'est comme si on pourrait se dire les trous de boucles d'oreilles, mais on pourrait dire, ben, moi, ça fait 5 ans que je porte des boucles d'oreilles, mais si t'arrêtes de les porter du jour au lendemain, Ça se peut que le trou se à referme. m'amener le trou, il va rapetisser puis il va se refermer parce que c'est pas un trou naturel. Ouais. Fait que c'est ta vie. Les hormones aussi, c'est ta vie. Mais les bloqueurs, eux autres, j'ai plus besoin de les prendre. Vu que t'as plus tes testicules. C'est ça. Fait que ça, c'est vraiment plaisant pour ça. Puis ça a vraiment joué sur mon humeur. Puis j'ai plein d'effets secondaires que j'avais, comme la migraine, puis mes troubles de sécrétion nasale. là. Mon plus gros effet secondaire sont mes troubles de sécrétion nasale. Ben, c'était un inconvénient parce que, Mais non, tu mais sais, clairement, gossant, là. c'est clair, là, c'est C'est fatigant. ben, Blague, écoute, là. il fallait que. C'était tellement fort que j'en ai développé un tic, puis quand fallait que je crache, puis à un moment donné, je me provoquais moi-même un réflexe de gag. Là. Ah, c'est ça, c'est tannant. Ouais. Puis là, est-ce que tu regrettes aujourd'hui d'avoir Non, passé même à pas, l'acte? aucun regret, même pas. La seule chose que je m'ennuie, mais là, je le fais plus, là, parce que. Tu sais, c'était pouvoir faire pipi debout. Là, à cette heure, quand tu roules en auto, puis que t'as l'envie de pipi qui Ouais, te non, pogne, ouais, ben, ça- t'as hâte en asti Tu peux plus d'arriver à arrêter destination. sur le bord du chemin. Il y a une fois que j'ai dû arrêter sur le bord du chemin avec mon travail parce que là, je m'en pouvais plus. Là, je m'en pouvais vraiment plus. Fait que, mais tu sais, ce qui est le fun avec mon camion, c'est que j'ai des portes qui s'ouvrent, genre comme des portières. Mhm. Tu sais, une porte à droite, une porte à gauche, genre. Fait que je pouvais me cacher puis faire mon pipi ben peinard. Mais tu sais, je l'ai fait une fois dehors, mais là, ça urgeait, là, tu sais. Puis, C'est pareil. le membre fantôme, je l'ai pas tant ressenti. Le membre fantôme. Dans le fait que mon pénis soit plus là, puis que Ok, les gens genre. qui ressentent le Ouais. même fantôme. Il y en Parce- a qui se font couper les jambes puis qui ont tout le temps la sensation d'avoir leurs jambes. Ouais. Ça s'appelle la sensation du membre fantôme. Tu sais, moi, ça fait longtemps que je faisais pipi debout avant même mon opération. Pas pipi debout. Ça fait longtemps que je faisais pipi assis avant même mon opération.
Puis moi, avant, par habitude, tu sais, je prenais mon sexe, puis je le guidais vers la toilette pour pas faire pipi sur la bolle. Mais là, au début, je le faisais par habitude. Mais là, à un moment donné, tu fais comme Chris, je l'ai plus. Fait que je m'assis, puis ça sort. Fait que tu l'as pas eu, tant mieux. Non, je l'ai pas eu. Puis il y a une fois, par contre, que je suis venu, tu sais, j'avais une envie de pipi. Fallait que je fasse pipi. Fait que je suis sorti pour aller faire pipi dehors. Puis là, je suis comme, je peux pas. Je peux plus. J'avais comme oublié. Ah, c'est quand même drôle. Oui. Puis là, si on va côté sexuel, mettons, Oui. les sensations, Mais pour l'instant, les sensations, c'est poche, mais j'en ai pas de temps. c'est plate. Ouais, j'ai de la libido. J'ai vraiment de la libido, genre, mais T'as pas de sensations. j'ai pas de sensation parce que soit que la zone est encore un petit légèrement engourdie ou soit que j'ai pas encore la twist. J'ai pas pogné La bonne façon. la bonne façon de me procurer du plaisir. Tu sais, pour l'instant, je suis pas encore allé explorer le vagin parce que c'est pas totalement guéri. J'ai encore de l'hypergranulation. Ça, dans le fond, c'est une genre de masse spongeuse qui est quand même facilement, qui peut saigner facilement, puis dans le fond, c'est quand même un petit inconfort, mais ça, pour ça, il faut que je fasse un traitement à l'azote. Ok. Non, au nitrate d'argent. Puis mon médecin de famille est quand même assez dur à avoir, fait que j'attends d'avoir un rendez-vous. Je pense qu'ils sont tous durs à voir, ça. Mais éventuellement, Rendez-vous un matin, ça fait genre 1 mois et demi, j'essaie d'en avoir un. quand cette partie-là va être guérie, ben là, je vais sûrement explorer mon corps avec des jouets et tout ça. Là. Mais pour l'instant, le niveau clitoridien, je joue avec. T'essaies. Des fois, j'ai une petite sensation comme je suis sur de quoi, puis à m'amener. Non, c'est parti. Puis, Mais non, je sais pas si ça peut jouer, là, mais beaucoup de tes pensées puis ton cerveau. Ouais, je pense trop. Je pense que oui. Ouais. Faut vraiment que tu te laisses aller pour avoir un orgasme féminin. ah, ça, là, C'est les fou. orgasmes féminins. Bon, en même pas que ton temps, je cerveau suis travaille. entouré de 2 personnes qui est bien placée pour m'expliquer comment clairement. l'avoir. C'est vraiment tu sais, ça. fait que C'est sûr que si ton hamster tourne puis t'es pas genre dans dans un mood. Ça marche. un là. mood, Ouais. ça marchera Impossible. jamais. Là. Ah, ouais. C'est Non. 80% mental, 20% physique. Pour ça, tu sais, ça Ben, c'est c'est ce ça, qu'il mange, c'est exactement. facile, là, tu sais. Mais C'est ça, ça. c'est ta- 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 Astique ta- le ta- ta- manche, comme amener à un ça- moment donné, ça sort. faut sort. vraiment que tes esprits soient présents. Là. Tu sais, genre Ouais. que tu sois totalement... Faut vraiment que tu sois là. Fait que, tu sais, meilleur truc que je pense que je peux te donner, mets-toi dans le mood. Fais-toi Écoute là, un un film. petit scénario, mettons, je sais pas, moi je suis bien fan des bains, tu vas te prendre un petit bain, tu mets tes petites chandelles, ta petite musique, après ça tu sors, tu te fais ton petit massage, tu sais, tu J'ai commences pas à de bain te chez toucher. nous. Mais je sais pas, moi c'est, tu sais, ça je dis tout à ça Ouais. parce que moi c'est, mais tu sais, toi c'est quoi? Ça peut être, je sais pas, tu T'es te mets à lire un propre, livre qui peut tu être mets un peut-être beau un petit peu film. érotique ou peu importe, tu sais, tu te Tu sais, il y mets. en a que des films érotiques, c'est comme too much pour eux. Ouais. Mais de Mais lire un va, livre, genre, ben, chercher un film plus romantico-érotique, là. Tu sais, les styles Fifty Shades of Grey, des affaires comme ça, des fois, c'est ça que ça vient chercher, là, pour plusieurs. Fait que là, tu te permets d'oublier toutes tes idées qui sont comme des tracas de la vie tous les jours, que ça, faut pas que t'ailles. Puis, tu sais, tu travailles, là. Il n'y a pas de secret, sérieusement, c'est puis tellement mental. ça, c'est ton fou, là. petit scénario, refais-le. Prends-toi tout le temps comme le même petit scénario parce que Ouais. tu as une mémoire. Fait que tu sais, ton corps va associer ce scénario-là Là, au à plaisir. ce moment-là, donc à ton plaisir. OK. Fait que ça, là, Mhm. c'est vraiment comme... C'est de l'exploration. Ben oui, mais c'est de l'essai et erreur. Ouais. C'est C'est complètement c'est ça. pour là. prendre, ça peut prendre 9 mois avant que je commence à avoir de quoi, là. Tu sais, Exactement. ça dépend aussi comment que mon corps il guérit. Il est peut-être en train de guérir, mais j'ai exploré, puis c'est le fun, là. Tu sais, j'aime ça, moi. J'ai mon petit miroir. Tu sais, au début, là, je mettais mon petit miroir, puis là, je suis comme... Là, il est-tu beau, là? Ben oui, là, il tu est- l'aimes-tu, tu le trouves-tu beau? Ben oui, je l'adore. Non. Ouais, mon Manounas. Je l'ai appelé la petite fleur du bonheur. Oh! C'est un petit plat de bonheur. Ouais. Oh, c'est cute. Non, mais tu sais, ça, C'est c'est- puis je leur ferais cette opération-là n'importe quand. Puis là, à cette heure, là, si je dois me faire anesthésie, là, T'as plus peur. puis pas. C'est Ah ouais, le fun. vous Ah non, amenez c'est ça, vraiment, le là. fun. C'est vraiment le fun. Oh. C'est le fun, le trip que j'ai eu dans mon rêve. Ben, si tu me demandes à quoi j'ai J'ai rêvé. rêvé, je m'en rappelle plus. Non, hein. Ça a comme vraiment un instant, puis j'ai de la misère. Tu sais, ça
je comprends maintenant ce que le monde, il me disait, genre, ah, mais ça va tellement pas être long, tu sais, si tu te fais endormir, puis c'est comme ça, mais c'est vrai que c'est comme ça, mais le temps de rêver, pareil, tu sais, mais c'est vrai que ça a pas pris de temps, c'est comme vraiment un gros somme, c'est comme si tu venais de dormir ton 8 heures, mais que genre... Mais t'es vraiment fatigué. Ouais. Ça te repose pas d'être anesthésié. C'est plate à dire. Là. Non, Ouais, j'étais mais c'est vraiment ça que- fatigué, c'est ça parce que qu'elle ma avait dit, mère, là, j'aurais aimé ça que ma après, ça mère était elle reste brûlé. un bon bout avec moi, mais elle voyait que j'étais comme genre... Ouais, Non, ça. c'est pas vrai que ça te fatigué, repose. non, Là. c'est Puis c'est ça. de toute l'anxiété puis le stress de avant aussi, peu importe l'opération. Non, moi, le là. stress, par contre, est parti. Une fois que je me suis opéré, ça a comme Ouais, mais tu fait... sais, ton Ton corps corps est l'a fatigué de ressenti. ça. Ouais, mon Il s'est pas corps... reposé. Fait que là, il faut qu'il se repose après. Ah, j'ai tellement mal dormi. C'est pas qu'on... Alors, tu sais, t'es dans une Non, genre de moi, civière, là, pis tu sais, il y a tellement eu de monde, là, qui s'est couché là, que c'est rendu tout écrasé. Ah, c'est pas... Les racines d'oreiller, là. Ah, que j'avais hâte de dormir. Puis tu sais, ça a tellement pris du temps avant que je puisse dormir bien comme il faut Ouais, sur c'est le ça. côté. Moi, je suis quelqu'un qui dort de côté. Je suis quelqu'un qui dort comme à moitié sur le ventre, à moitié sur le côté, Ouais, là, une tu jambe pouvais par-ci, pas. par-là. Puis là, je pouvais pas parce que c'était encore full enflé. Puis, que j'avais hâte de genre de retrouver mon lit. Tu sais, chez ma mère, j'étais quand même bien, mais la journée que je suis arrivé chez nous, puis je suis revenu Dans chez nous ton le 11 en janvier, parce que j'avais un suivi avec le chirurgien le 10. Je suis allé le revoir après le rendez un mois après, puis écoute, il était content là, de voir le résultat. Là. Puis lui aussi, là, il l'a vu, là, la petite masse que j'ai parlé tantôt, puis il voulait pas être touché parce qu'il s'est dit, on va voir comment ça va guérir. Mais là, ça fait un mois que je l'ai, là. Même pas, ça fait 3 mois que je l'ai, là. Fait que, tu sais, même mon médecin de famille, au début, il voulait pas être touché, puis finalement, là, moi, j'aimerais ça, parce que ça commence à créer beaucoup de saignements, là. Tu sais, quand tu viens pour aller aux toilettes, puis que tu baisses ta culotte, puis là, finalement, t'as du sang dans ta culotte, C'est déplaisant, hein? ben, Chris, c'est fréquent. Ça arrive une fois par mois. C'était Bien. aujourd'hui. Ah, Ton ça y est. tour. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, quand tu te présentes à des nouvelles personnes ou peu importe, est-ce que je veux bien formuler ma phrase. Est-ce que tu te présentes comme étant moi, je suis une personne trans ou juste t'es une femme? Ben, moi, je suis Aubrey. Puis, je me présente en tant qu'Aubrey. Moi, ben, si la personne a des questions, je vais dire, ben oui, mais tu sais, Ok, c'est oui, ça, je suis une personne trans, tu sais, mais je vais pas dire, hey, salut, toi, c'est Marine. Salut, moi, Marine. Moi, c'est Aubrey, je suis une personne trans. Ok, tu sais, non, c'est ça. T'es pas. Non. Moi, je. Toi, tu te présentes comment quand tu te présentes à quelqu'un? Non, mais c'est parce qu'il y en a qui ressemblent. Salut, à moi, besoin de moi, je suis dire, Marine. Je suis représentante chez Ross. Ouais, c'est Toujours. ça. J'ai un gros clitoris. Non, Ouais, j'ai pas un gros genre- clitoris. Non, mais tu dis tout le temps ce qui te définit quand tu te présentes. Non, Ouais, mais ouais. je posais la question parce qu'il y a des gens qui ressentent le besoin de le dire Ouais. qu'ils sont une personne trans. Je Ouais. posais la question par simple curiosité. Ben, oui, mon Juste- ami Oui. qui justement, il m'avait challengé sur la grosseur de mon ancien pénis, là. Mhm. Oui, Lui, lui, il se présente. Il a besoin de le dire. lui, ben, il est tellement fier, là. Il Ben, est tellement Salut, fier. moi c'est Gérard, j'ai un gros membre. Genre ça, comme ça. Ah, mais lui, là, il est pas chanceux. Il a Mais tellement Gérard, c'est eu pas un son vrai drôle de nom, parcours, là. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, genre, c'est une personne qui est épanouie, puis ça se voit, là. Tu sais, lui, il est comme ça. Mais moi, non, c'est pas mon genre de... Ouais, c'est ça. Je posais de- la question parce qu'il y en a vraiment là, qui ont un Même, gros même besoin de quand le dire, que, genre, je date, là, je le dis pas que je suis une personne transgenre. La personne, de toute façon, elle doit s'en douter, là, j'imagine. Là. Puis, si ça veut me poser la question, elle me le dira. Mais c'est sûr que, tu sais, il y aura pas de relation sexuelle s'il sait, tu sais... mais en général, les... Ça t'as-tu fermé des portes? Non, même des pas. trucs, non? C'est juste que on dirait que les gars ici sont comme ben les gars que moi je match là, on dirait que genre sont manque de couilles. Littéralement de couilles, tu écris, pis c'est toi faut que tout le temps qui starte, faut que tu sois entreprenante. La femme aujourd'hui on dirait que l'homme a tellement peur de la femme que la femme faut qu'elle soit est rendue entreprenante. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, je trouve ça tannant. Moi j'en ai daté un beau gars là. Moi, là, c'était comme, wow, belle gueule, si je l'embrasserais n'importe quand, là, tu sais. Puis le pire, c'est que ça match, là, ça matchait, puis tu sais, il est allemand. Moi, je m'en fous au pire d'aller voyager à allemand. Là. Mais Colin Debin, le gars, genre, moi, fallait que j'y cours après pour, tu sais, puis pas que j'écrivais à tous les jours, là. J'écrivais, il m'écrivait.
Tu sais, puis après ça, une semaine plus tard, ou deux, des fois même un mois plus tard, j'y réécrivais, là, tu sais, il faudrait peut-être que... Puis tout le temps, des excuses, puis tout ça. Puis les 2 fois qu'on a réussi à se voir, la deuxième fois, on a couché ensemble, puis tout ça, puis crime, on a vraiment passé une belle soirée, mais... Puis le pire, là, c'est que je suis resté insulté comment que, genre... Parce que j'ai dormi avec, tu sais, le lendemain, moi, j'aurais pu coller malade pour... Mais fallait que je parte pour aller travailler puis tout ça. Puis genre, au lieu d'aller me raccompagner en bas, mais il m'a comme fait le check avec le point. Ouais, ça a comme vraiment turn off. J'ai comme fait, OK, c'est ordinaire. J'ai juste regardé vos expressions. Ouais, ça. Ok, t'as mon avant même face. Ah oui, mais même moi, j'ai fait Si, la... ouais. Mais tu sais, le gars, il était super intéressant, mais finalement... Bah là, ciao bye. Là. Ciao, Excuse, bye, tu me fais ouais. le point. Là. Mais sinon, par la suite, les autres dates que j'ai eues, ça aussi, c'était la même chose, là. Fallait tout le temps que je cours après le gars pour, tu sais, moi, allô, ça va, bye. Tu sais, moi, j'essaie toujours de casser le pattern que, regarde, on a matché, il y a de quoi, on va essayer on va aller se voir, on va aller manger au resto, ou on va aller déjeuner, ou whatever, tu sais, prendre un café. Tant qu'à casser l'abcès, ben, aussi bien se voir que juste s'écrire sur Instagram. Ouais, c'est ça, Pas sur Instagram, mais sur Tinder ou whatever. Puis que finalement, ben, c'est une discussion qui s'en va nulle part. Puis que finalement, ben, c'est parce que moi, quand je match avec quelqu'un, j'écris à une personne, puis on se parle, ben, je courrais pas après trois autres gars, là, tu sais. Mais à date, ta transition, le fait que tu sois trans, ça t'a pas nu. Je pense pas que c'est un bloqueur, parce que de toute façon, c'est indiqué sur mon profil que je suis une personne trans. Puis, Ok, tu l'as indiqué. ben oui. Puis de toute façon, tu sais, les gars, ils viennent, mais ils sont pas entrepreneurs, là. C'est comme ils matchent, mais finalement, c'est moi qu'il faut qu'ils fassent toute la job. Bienvenue dans 2023. Ouais. Et Mais je sais voilà. pas si ça aurait été comme ça encore. Si, mettons, je serais un vrai gars, là. Tu sais, t'imagines-tu, moi, genre, moi, je suis quelqu'un d'entrepreneur dans la vie, fait que j'aurais daté une fille, j'aurais matché avec une fille, puis j'aurais écrit, est-ce qu'elle serait intéressée parce que, genre, ou elle serait intimidée parce que je suis trop entrepreneur pour elle, tu sais. On dirait qu'aujourd'hui, la médaille... La ligne est C'est- mince, ouais. Mm. Ben Ouais. oui, mais je comprends, mais tu sais, moi, j'ai une amie très proche qui est célibataire, puis c'est ce qu'elle dit toujours. C'est qu'il faut toujours qu'elle court, faut toujours qu'elle soit, genre, entrepreneur, faut toujours que, tu sais, faut toujours que ce soit elle qui soit devant, faut tout le temps, tu sais, puis à la limite de dire, ben, crime, je suis gossante aussi. C'est tout ça qu'il veut, c'est quoi qu'il veut, tu sais. Mhm. À la limite de savoir, tu me donnes pas signe de vie, moi, faut que je te réécris, faut que je te réécris, faut que je te réécris, mais là, tu vas-tu trouver que je suis trop intense pour toi? À un moment donné, tu vas juste m'écrire, toi aussi. Ouais, genre. Ça peut On peut être à 50-50, ouais. c'est ça. Ouais, c'est ça, mais non, c'est pas le cas. Fait que je pense que j'ai perdu espoir, puis je me suis dit, ben regarde, ça fait quand même assez longtemps que je suis une personne qui vit seule. Puis je pense que d'une certaine manière, j'ai pris goût de ma solitude. Tu sais, pas que je suis une personne solitaire, tu sais. Non, non. Comme je l'ai dit, moi, j'ai construit ma famille en l'entour de mes amis, puis ça me satisfait comme ça, puis tu sais, fait qu'à un moment donné, bien, t'as ben, une je vais belle peut-être vie, trouver puis- bâton dans mon pied, puis tu sais, Pour ça va... raboter le cul de la bottine à ton pied. C'est ça. Ah Qui ouais, voudra. fais un homme de toi. Ah, on te le souhaite. Hey, Seigneur. wow. Habite tes testicules. Vie Vie. de tes testicules. là. Ouais. OK. Hmm. Mais Hey. c'est ça. Ben, merci beaucoup de ta présence. Mais avec merci, nous. ça fait plaisir. Je suis Ouais, contente de vraiment, pouvoir vraiment. C'est intéressant. Oui. Oui. Bon, mais je suis contente qu'au moins ça plaise. Vraiment. Ouais. Full intéressant C'est culturellement vraiment et cool. Ouais. sexuellement. Ben, On te souhaite que ça, du ça, bien. ça permet de pouvoir Ah, savoir c'est quoi le processus, Oui. puis c'est quoi le cheminement, puis le après aussi. Là, Ouais, tu sais, fait que, exactement. Clairement. C'est vraiment hâte. Merci d'être venu en parler. Merci. ça mille fait fois. plaisir. Merci.